Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 juin et je vais vous faire donc, comme j'ai fait pour le masculin, pour voir où en étaient les masculins, je vais faire une petite capsule pour voir où en sont les féminines. Et je vais en profiter pour saluer tout le monde, je ne le fais pas souvent, pour remercier mes abonnés, mes fidèles abonnés, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et surtout vous remercier pour vos commentaires chaleureux envers moi, mais aussi pour vos commentaires qui aident énormément le collectif lorsque vous expliquez un petit peu ce par quoi vous passez. Voilà, donc je vais voir un petit peu au niveau de l'âme de la féminine. Donc, pour voir un petit peu ce que vibre l'âme de la féminine. Avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'oracle de l'union sacrée, on nous parle des expériences dans la richesse de mon histoire. Là, pour moi, j'ai eu le cas en guidance, en rendez-vous ces 2 dernières semaines de féminines qui travaillaient énormément en ce moment sur le karma, sur le transgénérationnel. Les expériences, je le prends comme ça, je le prends comme des situations, donc le karma, des situations qui se répètent et qui doivent être clos pour pouvoir avancer, puisque ce sont des nœuds karmiques. Donc on va voir un petit peu ces nœuds karmiques, si ils concernent uniquement la féminine ou bien si ils concernent le duo. Je vais demander une deuxième carte pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et on nous parle de contemplation, donc on est chez une féminine qui travaille, qui est dans l'introspection, qui est face à elle-même et qui, voilà, retrace un petit peu sa vie, fait un petit peu le bilan, en tire des leçons pour pouvoir mieux avancer. Là, on nous parle d'un arrêt sur image pour mieux rebondir dans la matière. On va voir maintenant au niveau énergétique, avec l'oracle du Tao pour la féminine. Dans quelle énergie est la féminine? S'il vous plaît, me guide. Dans quelle énergie est la féminine? Voilà, pas me parler. C'est comme l'autre fois, il ne voulait pas me parler dans ce sens-là. Il fallait que je prenne d'abord l'émotionnel. Marrant. Allez, avec les cartes lumière, je change et là, on me parle de confiance. Donc, on est sur le parcours, hein, d'accord? On est sur le lien d'âme. Donc là, on a une féminine qui, malgré peut-être le temps orageux, hein, houleux, est quand même dans une forme de confiance. On voit qu'elle est alignée, hein, qu'elle a le cœur ouvert et qu'elle suit hein, aussi quelque part sa guidance et qu'elle avance en toute confiance, même si devant elle, il y a un orage, tant pis, elle y va en fait. Hein, d'accord, il y a vraiment, elle ne doute pas de ses capacités, la féminine, à réussir et à réaliser, je dirais, les choses qu'elle a envie de faire. Il y a tout à fait aussi la possibilité, parce que c'est quelque chose que je vois pas mal dans les guidances de féminines qui, en ce moment, dans la matière, mettent en place des changements. Ce peut être des changements professionnels, des changements de lieu de vie, de ville, vraiment dans la matière pour pouvoir être au plus proche des souhaits, je dirais, de ce qu'elle veut, enfin des souhaits de son âme, de ce qu'elle vibre pour elle-même. Vous voyez, on a une féminine qui est dans la lumière, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une féminine dans l'impatience, parce que ça va peut-être ressortir là tout à l'heure, mais j'ai aussi pas mal de féminines qui sont dans une forme d'impatience, puisque beaucoup sont en ce moment en phase de distanciation ou de séparation et peuvent se retrouver finalement dans une forme d'impatience. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment voir cette période-là comme une occasion pour vous de mettre en place les changements dans la matière pour vous, en fait, pour suivre votre chemin, d'accord? Et que les autres choses viendront, je dirais, au timing hein, prévu pour ça, quand toutes les planètes seront alignées, vous voyez? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du Tao qu'on me dise un petit peu dans quelle énergie est la féminine. Est-ce que vous voulez parler maintenant? Dans quelle énergie est la féminine? Ouais. Alors, oulala, j'ai 3 cartes. Donc, on a une féminine, vous voyez, qui est dans la confiance encore. Vraiment, c'est ce qui peut vraiment sortir sur les énergies. Si vous n'êtes pas dans la totale confiance, si vous êtes finalement encore un petit peu dans une forme
de down, hein, pour certaines. Vous allez avoir une conscientisation qui va vous permettre de retrouver la paix. Sinon, vous avez déjà eu cette conscientisation et vous êtes effectivement là sur le chemin de la paix. On a quelques féminines, je vous disais, hein, qui sont un petit peu fatiguées. On a eu des fortes énergies avec les lunes, hein, au mois de mai, là, ça a été coton. Avec les éclipses, etc., des grands nettoyages, ce qui va expliquer aujourd'hui que beaucoup sont fatigués, que ce soit les féminines ou bien les masculins. Il y a des nettoyages qui se font énergétiquement, hein, par rapport à la Terre, hein, la vibration de la Terre, etc. Il y a des nettoyages qui se font aussi à l'intérieur de vous. Et puis, vous faites vous-même certains nettoyages en conscience ou pas. Donc voilà, c'est la raison un petit peu, je dirais, de l'épuisement global qu'on peut retrouver, je dirais, chez les masculins et les féminines. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la reliance. Oups, alors là, une carte qui vient de tomber. Clairement, on me parle de ressources intérieures. Je pense qu'on a une féminine aujourd'hui qui comprend qu'elle retrouvera tout à l'intérieur d'elle-même. En fait, on est chez une féminine, là, qui est plutôt en fin de parcours, qui a compris que de toute façon, ce n'est pas à l'extérieur qu'on retrouve les réponses, mais c'est bien à l'intérieur de soi, quand on est, je dirais, à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis et des messages de son âme. Donc, on a une féminine vraiment qui est dans un nouveau départ, là, avec une totale confiance en ses ressources intérieures, dans une paix, dans une compréhension aussi totale du lien qui fait qu'elle comprend aujourd'hui, parce qu'elle a du recul, les tenants, les aboutissants du parcours. Elle comprend effectivement ce que ça suggère de mettre en place, d'accord? Donc là, sur la fin, on est beaucoup chez les féminines qui ont en général guéri beaucoup leurs blessures de l'âme. Il peut rester pour certaines féminines une forme de dépendance, la dépendance affective, pour moi qui est reliée quand même à l'abandon, mais le gros des blessures chez les féminines sont globalement transcendées. Il va rester à faire, mais beaucoup sont en train de le faire, des nettoyages, des rééquilibrages au niveau transgénérationnel et aussi au niveau du karma. Et là, en ce moment, la féminine est sur le karma, d'accord? Elle est sur cette phase-là, en train de purifier un karma, de clore un karma. Elle a la foi, elle a la confiance, et quand on a la foi, on a des ailes. C'est ce que j'expliquais l'autre fois. Quand on doute, on n'est pas bien, on est down, ça baisse nos vibrations, on est dans la peur, etc. D'accord? On est figé. Et quand on a la foi, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est pas être dans le monde des bisounours ou d'être naïf, c'est on a la foi, c'est en nous, on le sait, notre âme le sait, ça vibre juste, vous voyez. Et là, je pense qu'on est chez des féminines qui sont là-dedans, hein. Je vais demander peut-être une transformation avec l'oracle libération énergétique à faire encore chez la féminine, qui resterait à faire. Pour certaines, regardez la blessure d'abandon. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la dépendance affective qui, pour moi, venait plus ou moins de la peur d'abandon. Je pense qu'il y a encore un petit peu ça chez certaines féminines à travailler. La peur d'abandon liée certainement à la dépendance affective. Un petit conseil pour la féminine avec l'oracle des énergies divines, hein. Et confrontez-vous à vos parts d'ombre, voilà. Donc je pense que c'est ce qui reste, un peu des pétouilles de blessures d'abandon, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir remonter ces derniers temps, qui va permettre peut-être de clore un karma, vous voyez. On est un petit peu là-dedans. Allez, on va voir maintenant sur le parcours où en est la féminine sur le parcours individuel avec le tarot des flammes jumelles. Vous voyez, la compréhension pour la féminine. Donc, on est vraiment chez des féminines qui ont cette prise de hauteur, hein, donc je vous le dis. Et quand on a cette compréhension et qu'on a guéri ses blessures, il n'y a plus de souffrance. D'accord? Là, j'ai deux cartes qui viennent de sauter. Fusion, union sacrée. D'accord? Donc, on a une compréhension du parcours de l'union sacrée et de la fusion pour certaines qui attendent certaines personnes, peut-être qui sont en réunion, ou pour les âmes pour lesquelles c'est prévu. D'accord? Donc, il y a vraiment une féminine qui comprend le parcours, qui comprend un petit peu les vases communicants, qui comprend pourquoi les séparations, qui comprend pourquoi l'effet miroir, à quoi il sert, vous voyez?
qui comprend donc le sens des séparations. On est vraiment là-dedans et elle est alignée pour le coup. Elle est, voilà, elle est bien la féminine parce qu'elle a ces compréhensions-là aussi, hein, qui lui permet d'avoir confiance. Donc ça, c'est sur son parcours individuel. Maintenant, par rapport au parcours en duo, où en est la féminine? Si vous pouvez m'aider, le parcours en duo. Oula, j'ai 3 cartes, c'est trop. Je vais, en même temps, c'est trop. Je vais demander une par une ou par deux. Protection. Alors, une féminine qui se protège peut-être, ou qui protège le lien, hein, qui se protège, voilà, regardez, karma. Je pense qu'il y a un truc qui se résout là, hein, pour protéger effectivement toute cette union, éventuellement ce qui pourrait bloquer la fusion sur votre lien, d'accord? Il y a un karma là, hein, ok? Donc, on est là-dedans, hein, chez les féminines. Alors, les karmas, ça peut être avec votre autre, hein, karma répétitif, un schéma répétitif avec votre autre, et vous voyez, purification. Donc là, le karma, vous allez réussir là à clore ce karma. Donc, c'est peut-être un karma avec votre autre, c'est-à-dire des schémas répétitifs constamment sur le lien qui bloquent, qui font que l'un ou l'autre ou les deux ne sont pas satisfaits. C'est un nœud, hein, un nœud karmique, donc ça va être purifié, d'accord? Certainement parce qu'il va y avoir des guérisons des deux côtés, hein. Mais ça peut être un karma individuel aussi, hein, que l'on a. En tout cas, qu'il soit à deux, le karma du duo, que ce soit un karma individuel, vous êtes protégés, les féminines, et vous allez parvenir à le purifier, en fait, hein. D'accord? C'est important, vous voyez? Donc, c'est aussi, les séparations, elles sont aussi là pour ça, hein, pour que vous preniez conscience de ça et que vous fassiez ce boulot, quoi. On a choisi, hein, en tant que femme jumelle, on a choisi ce dur chemin de labeur qui va nous amener, bien évidemment, à la libération et à l'amour inconditionnel et à la réunion stable et authentique et équilibrée. Mais il y a tout ça à traverser avant, des deux côtés. Allez, donc, le masculin, pour voir un petit peu le karma. Moi, je pense que c'est un karma avec le masculin, d'accord? On a l'ordre et j'ai les adversaires. Vous voyez, donc, hier, chez les masculins, il y avait, et puis vous voyez, en dos de deck, j'ai les jumeaux, d'accord? Donc, si vous voulez, hier, on avait chez les masculins une prise de conscience qu'ils favorisaient plus ces énergies tierces qu'eux-mêmes, déjà dans un premier temps, et après, qui privilégiaient les énergies tierces par rapport aux liens et par rapport à leur autre, ils prenaient conscience de ça. Et là, on voit bien, hein, c'est l'univers, hein, qui leur a soufflé un petit peu dans les bronches, en disant hop, 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 t'as un contrat d'âme, là, n'oublie pas, là, il y a des énergies tierces. Alors, ça peut être des personnes, hein, je répète, ça peut être de la famille qui vous accapare votre énergie, des enfants, un travail, un voisin qui vous pourrit la vie, un collègue de boulot, trop de travail, trop de sport, ça peut être un lieu de vie, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose chez les masculins à nettoyer au niveau karmique pour protéger le lien, comme du côté de la féminine. Donc ça peut être des schémas répétitifs aussi, hein, saboteurs en fait, qui ne mettent pas en avant le lien, qui font tout au contraire pour éteindre, d'accord, pour stopper le lien, ok. Allez, on va voir un petit peu dans la matière ce qu'on nous dit, ce qui va se passer. Je vais prendre quand même le bel oracle que j'ai eu à la fête des mères. Intuition divine, pour voir un petit peu sur le lien. Hein, pour la féminine, si on a un petit conseil à lui donner sur le lien. Ok. Donc là, j'ai votre canal. Ok, animaux de compagnie. Donc là, écoutez, vous avez peut-être chez vous des animaux de compagnie qui peut-être aujourd'hui sont un petit peu plus en demande que d'habitude de câlins. C'est ce qu'on me dit. Et que quelque part, ils sont vos guides, hein, pour pouvoir être beaucoup plus en connexion avec la source. Alors on me dit que lorsque l'on se concentre sur un animal, que lorsqu'on lui fait des câlins, que l'on arrête notre activité, ce qu'on faisait, donc on libère son attention et qu'on est dans le ressent de cet amour inconditionnel, en définitive, que l'on donne à notre animal et qu'il nous le rend bien, on est vraiment un canal des énergies, un canal intuitif. Voilà, c'est une petite aparté pour les féminines avant de voir ce
qui va se passer dans la matière avec l'oracle full sentimental. On me parle de connexion, d'accord, côté féminine. Oula, voilà, trop de cartes. Allez, je recommence. Passé, voyage au pays des souvenirs. Je pense qu'on a une féminine, peut-être amour. Là, peut-être on a une féminine qui repense à cet amour avec son autre, qui repense à cette connexion qu'il y avait, qui peut-être a été coupée par une séparation ou bien par l'un de vous deux, parce qu'on a aussi des féminines qui coupent la connexion, d'accord ? Lorsque c'est destructeur, il y a des féminines aussi qui coupent, donc je vais demander une précision là, d'accord ? Cet hiver, il s'est passé quelque chose cet hiver, une reconnexion, d'accord? Peut-être que vous êtes retrouvés cet hiver avec votre autre, qui a une reprise de contact ou bien de lien, ok? Et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant par rapport à ça? Par rapport à ça, il y a eu un break suite à ça, et on vous dit qu'il y aura une seconde chance. Donc là, le message, il est assez clair. Pour ceux qui ont eu une reconnexion, une reprise de contact, une remise en lien avec votre autre cet hiver, il y a eu un break à l'issue de ça. Donc peut-être en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en distanciation, en séparation. Et ça va vous permettre de redonner une seconde chance à votre lien en ayant travaillé ce karma des deux côtés, qui bloquait le lien, qui faisait un nœud karmique, qui empêchait une relation authentique et fluide. D'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire pour les féminines, on parle d'amour passionnel. Il y a beaucoup d'amour, vous voyez, il y avait ça déjà, amour là. Une féminine qui ressent de l'amour, qui est dans l'amour. L'amour pour elle-même, l'amour pour la vie, l'amour pour son autre, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors peut-être que certaines féminines n'expriment pas, elles sont dans l'amour, mais elles ne l'expriment pas elles aussi. Quelque chose qui est renfermé pour moi, qui est gardé là, d'accord, qui est gardé un petit peu secret. D'accord, pour les féminines, vous voyez, il y a des non-dits. La féminine ne dit pas aussi ses sentiments. Il y a des choses à se dire des deux côtés, je pense. Quand la relation n'est pas authentique, n'est pas à cœur ouvert, il y a des choses à dire des deux côtés, d'accord? On parle de la fidélité, peut-être il y a des non-dits par rapport à ça, la sécurité, peut-être qu'on a peur de ne pas exprimer, oui c'est ça, on a peur peut-être de ne pas exprimer son amour, de le garder bien au chaud là, parce que c'est plus sécurisant, puisque la situation est telle qu'elle est avec son autre, que si vous êtes en séparation, vous n'avez peut-être pas l'occasion de l'exprimer, et puis peut-être vous avez peur de l'exprimer parce que vous avez eu des rejets, c'est tout à fait possible aussi les féminines, d'accord, mais c'est des non-dits ça, que vous avez gardé pour vous, d'accord, c'est un non-dit, vous l'avez gardé pour vous. Ok, donc on parle de contretemps. D'accord, vous êtes en phase de report, de pause, de contretemps, ça nous confirme bien, d'accord. Mais il y aura, de la part de votre autre, une rencontre en fait, des nouvelles, ok. Donc il est tout à fait possible que pour certaines personnes, pas toutes, bien sûr, ça ne concerne pas toutes les féminines, il y ait une reprise de contact à l'issue de cette purification karmique. Moi je pense qu'il faut que cette purification soit opérée, ces guérisons soient opérées, que les schémas dysfonctionnels côté féminine et côté masculin soient observés, soient compris, soient changés, pour pas répéter encore et encore et encore les retrouvailles. Il y a encore des schémas et on se resépare, il y a encore des schémas, vous voyez, il y a l'idée là vraiment de clore, de clore ce truc là qui bloque en fait le lien. Allez, je vais voir deux petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses de la féminine pour son masculin. Être en harmonie, voilà, je crois que le masculin, il avait ça aussi, tu vois. Vous voyez, j'allais dire tu vois. Ouais, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers du meilleur, tu peux me croire. Donc on voit, on a une féminine qui est en confiance. C'est ça qui trouveront l'harmonie, qui trouveront l'harmonie ensemble.
après avoir guéri tout ça, hein, toutes ces blessures un petit peu qui je dirais, envie de te contacter. Tiens, voilà, il y a peut-être une féminine qui a envie de contacter son masculin. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. En ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire. Mais je me demande si j'avais pas ces deux-là pour le masculin hier. C'est fou, ça. Enfin, voilà un petit peu l'ambiance côté féminine. J'espère que ça va aider plus d'une personne. Donc, n'hésitez pas, j'ai pas demandé à partager hein, voilà, si ça vous a plu. Et surtout à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, ou bien pour une guidance, ou bien pour un accompagnement sur votre parcours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.